Dans un premier temps, on réalise un générateur de courant constant 60 mA à l'aide d'un amplificateur opérationnel. On place un amplificateur opérationnel sur une plaque de montage. Constitué de composants électroniques, il faut l'alimenter en plus 15 volts et moins 15 volts. Sur l'entrée E- de cet amplificateur opérationnel, on place deux résistances en série de 100 kΩ chacune, ce qui correspond à une résistance totale de 200 kΩ. On change maintenant de voie visualisée sur le générateur de tension continue, de manière à visualiser la tension qui va être délivrée sur la borne plus de la borne jaune, que l'on relie à la résistance de 200 kΩ. On relie la borne COM à l'entrée E+ de l'amplificateur opérationnel. Nous avons ici un générateur de courant constant ayant une borne plus qui correspond à l'entrée E- de l'amplificateur opérationnel et la sortie S de l'amplificateur opérationnel correspond à la borne moins de notre générateur de courant constant. Ce montage est maintenant indépendant du reste. Sur notre plaquette de montage, on va réaliser un circuit RC. On relie la borne plus de notre générateur précédemment réalisé à l'interrupteur double position. On réalise la branche avec le condensateur de capacité inconnue et on referme en revenant à la borne moins du générateur de courant constant. On place en dérivation une résistance de 10 kΩ de telle sorte que lorsque l'interrupteur sera basculé en position gauche, on réalisera la charge du condensateur et lorsqu'on basculera l'interrupteur en position droite, on réalisera la décharge à travers la résistance de 10 kΩ. Il nous faut maintenant placer un voltmètre aux bornes du condensateur pour mesurer la tension à ces bornes. On place un fil rouge sur la borne V du voltmètre, la borne noire sera un fil noir, et sachant que la tension ne dépassera pas les 5 volts, on se place sur la position 20 volts continu. On place le voltmètre en dérivation aux bornes du condensateur en respectant les sens de branchement. On va placer ensuite un ampèremètre dans la branche principale du circuit pour mesurer l'intensité du courant en sortie du générateur de courant constant. Un multimètre en position ampèremètre signifie que le fil rouge est sur la borne A du multimètre, le fil noir sur la borne COM, et sachant que le courant ne dépassera pas les 60 microampèremètres, on se place sur le calibre 200 microampèremètres continu. Il faut placer le multimètre ampèremètre en série dans le circuit, il faut donc ouvrir le circuit dans la branche principale et le placer en série en respectant le sens de branchement, de manière à ce que le courant pénètre par le fil rouge et sorte par la borne COM. On allume les deux multimètres, une tension de 0 est affichée. Pour régler le courant I0 en sortie à 60 microampères, on passe en position de charge du condensateur et en jouant sur la tension aux bornes de la résistance de 200 kΩ, on la règle à une tension de 11,8 volts de sorte que le courant en sortie est de 60 microampèremètres. On effectue maintenant les mesures en courant constant fixé à 60 microampèremètres. On vérifie d'abord que le condensateur est totalement déchargé et on se prépare à basculer en position charge, position gauche. Au moment où on bascule à gauche de l'interrupteur, on lance le chronomètre, on voit que la tension augmente au bornes du condensateur et toutes les 20 secondes, on relève la tension au bornes du condensateur pour un temps total de 2 minutes que l'on reporte dans un graphe les tensions mesurées au cours du temps. Au bout de 2 minutes, on bascule en position décharge immédiatement sans interrompre le chronomètre et on relève les tensions au bornes du condensateur toutes les 10 secondes. Valeur qu'on le reporte sur le même graphe, on réalise ainsi la charge et la décharge du condensateur. On exploite maintenant les résultats. La courbe obtenue à l'allure suivante. Lors de la charge, on visualise une droite qui part de 0 et qui tend vers une tension max. Lors de la décharge, on observe une exponentielle décroissante caractéristique de la décharge d'un condensateur. Pour la charge, on peut calculer le coefficient directeur de cette droite et on constate qu'elle a pour valeur 0,0272. Or, on peut démontrer que ce coefficient directeur a pour expression I0 sur C. Connaissant la valeur du courant I0 fixée à 60 microampèremètres, par un calcul, on peut en déduire la valeur du condensateur
une capacité de 2200 microfarad, ce qui correspond à la valeur choisie. Pour la décharge, on peut déterminer la tension maximale atteinte lors de la charge et par la méthode des 37% en déduire la valeur qui correspond à 37% de Umax. Le temps qui s'est écoulé entre le début de la décharge et ces 37% correspond à la constante de temps tau de l'ordre de 22 secondes ici. Or, nous savons par définition que tau a pour expression R fois C. Connaissant la résistance R de 10 kΩ à travers laquelle le condensateur s'est déchargé, on en déduit de nouveau une capacité de 2200 microfarad. Par deux méthodes, on a déterminé la valeur de la capacité.